Bonjour, je souhaite vous présenter le fonctionnement du mono-impulseur dans le logiciel Proteus 8 qui présente deux entrées, l'horloge et l'ordre de marche M et deux sorties S1, S2. Donc la première sortie génère une impulsion synchrone à l'horloge après la détection d'un front montant si l'entrée marche. Pour que ce front soit validé, la commande de marche doit avoir été activée au moins pendant 2 coups d'horloge consécutifs. La sortie S2 présente une impulsion synchrone à l'horloge après que la commande de marche soit revenue à l'état logique basse pendant au moins 2 coups d'horloge. Voyons son fonctionnement dans le Proteus. Je lance la simulation et je regarde tout d'abord sur l'oscilloscope. Je fais apparaître mon bouton de marche ici. J'active, je désactive, j'active, je désactive, j'active, je désactive, je désactive. Si je mets sur pause et je regarde ce qui se passe, donc on voit pour des courts ordres de marche, il ne les prend pas en compte, il y a quelques fils parasites, je pense que c'est dû à la simulation. Donc pour des ordres de marche très courts, il ne les prend pas en compte. Donc dès que l'ordre de marche il respecte la condition de 2 coups d'horloge, ici on le voit, alors il active la sortie S2, S1 pardon, ici. Voilà. Ensuite, dès qu'on lâche l'ordre de marche, il respecte la condition bien sûr. Après 2 coups d'horloge, deuxième, il lance la sortie. Voyons plus en détail sur l'analyseur logique. Donc, ici mon analyseur logique capture. Je fais apparaître le bouton, j'active, désactive. Bon. Pour avoir une image plus claire, je vais faire un print en PDF. Je vais lui donner le nom 0,5. Et voyons ce qu'il nous affiche. Voilà. Donc, l'horloge, entrée horloge, l'ordre de marche M, la sortie S1, la sortie S2. Et donc, voyons ici, l'ordre de marche est donné. Il compte 2 coups d'horloge. Au deuxième coup d'horloge, il active la sortie S1. Après, l'ordre de marche est passé à 0. Donc, premier coup d'horloge. Au deuxième coup d'horloge, il active la sortie S2. Donc, voilà son fonctionnement. Voyons si on peut voir pour les coups d'horloge, pour l'ordre de marche très court. Voilà. Ici, on a des ordres de marche très courts. Ici, je vais faire la même chose. Imprime, cette fois-ci avec le nom 06. 06. Donc ici, on a d'ordre de marche très court.
On peut les voir ici, comme ceci. Et il ne les prend pas en compte, ces ordres de ménage. Vous voyez, on n'a rien sur la S1 par la suite. Quelques bruits parasites, mais je pense que c'est dû à la simulation. Et on n'a rien en sortie. Voilà. Merci.